Salut tout le monde! Aujourd'hui je viens vous présenter mes derniers achats que j'ai réalisés en avril. Donc je vais vous présenter des bijoux et puis quelques trucs make-up. Alors il n'y a pas tout ce que j'ai acheté en avril parce que j'attends encore quelques commandes. Mais je vous les présenterai dans mes achats de mai, hein, c'est pas très grave, on n'est pas à un mois près pour les achats. Donc ça va être assez rapide parce qu'il n'y a pas énormément de choses. J'ai surtout acheté des vêtements ce mois-ci pour changer un petit peu. Donc voilà, c'est parti. Alors pour commencer, je vais vous parler des bijoux. Donc j'ai été chez Ayam ou Yam, je sais pas trop comment ça se dit. À chaque fois je vous dis ça, mais je sais toujours pas. Et donc j'ai acheté des bijoux fantaisie. Il y avait une offre valable jusqu'à fin avril. Alors je sais plus de quand à quand. En fait c'était 2 bijoux achetés, le 3e offert. Donc c'était valable sur le bijou le moins cher bien évidemment. Mais c'était intéressant, donc du coup j'ai pris 3 petites choses. Donc je vais vous montrer ça tout de suite. Tout d'abord j'ai pris la bague que j'ai aujourd'hui, donc celle-ci. Donc je l'ai payée 5,95 €. Donc elle est comme ça. Voilà, je vous la montre non portée. Donc oui, c'est une grosse bague, c'est un gros bijou. Voilà, j'ai absolument craqué quand je l'ai vue, je l'ai trouvé vraiment magnifique. Alors c'est vrai que c'est énorme, hein, on est d'accord, c'est une bague qui se porte avec rien du tout sur la même main, tellement elle est imposante et voilà, elle est très jolie. Enfin moi je l'aime beaucoup, après c'est vrai que je peux comprendre que ça plaise pas à tout le monde. Elle ressemble un petit peu au style de bague que j'avais voulu acheter sur le site, je sais plus comment il s'appelle, chez Lundi, voilà. En fait c'était une bague nœud et il n'y avait pas ces deux parties là, mais ça ressemble beaucoup je trouve et j'aime beaucoup ce style, sauf qu'elle est beaucoup plus grosse, voilà, et puis beaucoup plus en toc aussi. Mais bon c'est pas grave, moi je la trouve super jolie, voilà, je trouve que pour le printemps tout ça elle est super mignonne, je suis très contente de l'avoir trouvée. Ensuite j'ai pris un style de boucle d'oreille pareil que j'ai pas l'habitude d'acheter, j'ai trouvé ces modèles là, il y avait plusieurs sortes dans la même matière, je sais pas trop ce que c'est, je crois que c'est une matière qui est connue par les filles qui font du do it yourself, mais moi ça me dit rien du tout. Donc elles sont comme ceci, donc pareil c'est assez spécial comme boucle d'oreille, voilà, donc ce sont des pendants noirs avec une fleur, voilà, donc, et elles sont toutes fines et c'est hyper léger comme matière, c'est très fin. Et le fermoir, j'aime beaucoup les fermoirs comme ça, je trouve que ça ferme bien et que du coup les boucles d'oreilles ne s'échappent pas, donc je les trouve aussi pas mal au niveau de ces fermoirs. Donc ces boucles d'oreilles là je les ai eu gratuitement puisque c'était les boucles d'oreilles les moins chères. Elles faisaient 3,95 €, donc du coup elles m'ont été offertes, voilà, je les ai pas payées. Donc très jolies. Et enfin j'ai pris un lot de 2 boucles d'oreilles, donc toujours chez Yam, donc qui sont comme ceci. Voilà, donc celles-ci je les ai payées 6,95 €, j'ai encore le petit prix derrière puisque je les ai pas portées pour l'instant. Donc ça c'est les boucles d'oreilles que j'ai acheté plutôt pour l'été. Dans les tons turquoise et bleu indigo. Donc elles sont assez jolies, elles sont pas très longues, pour vous montrer ça fait à peu près ça quoi en longueur. Elles sont pas trop lourdes non plus, je pense que je les supporterai bien. Moi voilà, c'est assez simple, toute l'originalité c'est la couleur. Comme j'ai pas mal de tenues que j'ai acheté notamment en haut turquoise, je pense que ça ira très bien avec ce genre de boucle d'oreille. Voilà, ça fait assez estival, je trouve ça joli, donc voilà, je les aime beaucoup. Puis 6,95 € pour 2 paires, je trouve que c'est franchement pas trop cher, donc voilà. Donc c'est tout pour Ayam. Donc je vais passer maintenant au maquillage. Donc d'abord j'ai commandé sur le site d'Illamasqua. Alors Illamasqua, bon, je pense que tout le monde connaît, c'est une marque de maquillage anglaise. Maquillage assez cher, on va dire au niveau à peu près des prix de MAC, voire un petit peu plus cher. Donc pour Illamasqua, je disais. Donc j'ai commandé au moment de Pâques et en fait à chaque fois au moment de Pâques sur les sites d'Illamasqua ils font des offres spéciales. Donc c'est la 3e fois je crois que je fais le Pâques on va dire de Illamasqua. Et c'est à peu près le seul moment dans l'année d'ailleurs que je commande sur le site parce que c'est vraiment très intéressant au niveau des prix. En fait, ils vous proposent pendant 5 jours, je crois, une promo sur un rayon différent. Les promos sont cumulables bien évidemment au bout du 5e jour. Donc c'est à dire que voilà, vous avez tous les rayons, vous avez les promos. Si vous achetez tout de suite le premier jour, vous avez juste le premier rayon. Si vous achetez le deuxième jour, vous avez les 2 premiers rayons. Enfin bref. Et donc voilà, donc chaque jour en fait vous avez des promos. Donc là cette année il y avait premier jour, je crois que c'était les fards à paupières. Donc vous aviez 5 fards à paupières soldés parmi tous les fards à paupières que font Illamasqua. Le deuxième jour vous aviez 5 vernis à ongles soldés parmi les 5 vernis que faisait la marque. Et vous avez 5 rouges à lèvres. Donc ça c'est la première année je crois les rouges à lèvres, il me semble que j'avais pas vu. Enfin moi je me rappelle pas. Donc 5 rouges à lèvres soldés parmi toute leur gamme. Et enfin le dernier jour c'était 5 blushs soldés parmi toute leur gamme. Donc moi j'ai tapé dans les vernis et puis dans les rouges à lèvres. Les vernis moi c'est ce que je préfère en général. Donc j'en ai déjà pas mal chez Illamasqua, enfin pas mal. Je dois en avoir 7
7, ouais, c'est quand même pas mal. Et donc j'ai pris 2 rouges à lèvres. Je voulais absolument les tester, ces rouges à lèvres, ça faisait longtemps que j'en entendais parler. Et puis voilà. Donc je vais vous parler tout de suite du premier vernis que j'ai pris. Donc j'ai pris un vernis rose bonbon, un peu Barbie, donc qui est comme ceci. Donc qui s'appelle Harem. Je vais vous montrer le nom tout de suite parce que je pense qu'on le verra mieux sur l'étiquette. Voilà. Donc il y avait 5 couleurs qui étaient soldées, mais il y en avait une que j'avais déjà. Puis il y en avait 2 ou 3 autres qui n'étaient pas terribles, donc j'ai pris que celle-ci. Celle-là je l'ai trouvée jolie, donc je l'ai prise. Donc c'est un rose, voilà, comme vous pouvez peut-être le voir, qui est très très bubblegum. Je trouve qu'il ressemble un petit peu au Fruit Machine de chez Butter London. Donc pour celles qui l'ont acheté, moi je l'ai. Je vais comparer après, mais je trouve qu'il ressemble pas mal. Celui-ci peut-être un peu plus flash encore, un rose vraiment flashy. Bon, moi j'aime beaucoup la couleur, hein. Pour cet été il sera super sympa, même pour ce printemps déjà. Voilà, moi j'aime bien la couleur, mais c'est vrai que ça peut faire un peu peur pour certaines. Je comprends. Ensuite, donc j'ai pris 2 rouges à lèvres. Alors j'ai pris... Donc j'ai pris 2 rouges à lèvres parmi les 5 qui étaient proposés. Il y avait des teintes très très foncées, des teintes un peu genre bleu ou vert. J'ai dit non, ça va aller, je vais pas mettre de rouge à lèvres vert. Et donc j'ai pris un orangé et un rosé. Alors j'ai regardé les swatchs en fait qui étaient proposés sur le site juste à côté du produit. Et je me suis dit ouais bah ça va, c'est des couleurs assez portables, elles sont jolies. Donc je les ai pris, je les ai mis dans le panier. Sauf que quand je les ai reçus, j'ai trouvé que c'était pas tout à fait comme c'était sur le site. Donc tout d'abord j'ai pris la teinte qui s'appelle Over. Voilà. Donc celle-ci je trouve que c'est la plus portable des deux. Enfin pour moi, hein. Après il faut voir. Ça dépend des personnes. Donc le packaging déjà est très très élégant. Moi je le trouve très joli. Donc noir, carré, laqué. Voilà, il est super beau. Donc je vous remonte la teinte Over si vous ne l'avez pas vu avant. Et donc vous avez le logo au-dessus. Bon, par contre c'est des packaging qui prennent vachement la poussière. Hein, parce que là, dès que je le sors, j'ai l'impression qu'il y a de la poussière partout dessus. Mais bon, bref. Et donc voici la couleur en question. Donc c'est un beau orange. Alors pastel, pas vraiment je trouve. Moi je trouvais qu'il faisait pastel. Mais en fait pas tant que ça, donc je sais pas si vous allez bien voir la couleur. Je trouve que c'est quand même un orange assez fluo, assez néon. Je vais vous faire un swatch parce que bon, c'est l'important. Alors je crois qu'il est mat, ouais, c'est un fini mat, donc il est comme ceci. Moi je trouve qu'il est quand même bien pétant. Il me fait beaucoup penser à un rouge à lèvres Bariem que j'avais, le Flamingo, je crois, je sais plus trop comment il s'appelait, un orangé, vraiment peps. C'est un peu ce style là, je trouve que ouais, il se rapproche pas mal au niveau de l'intensité, donc ça c'est super pour l'été quand vous êtes bronzé. Voilà, moi je le mettrai avec parcimonie parce que c'est vrai qu'il est vraiment vraiment flashy, mais évidemment c'est un rouge à lèvres à utiliser avec un maquillage des yeux très léger parce que sinon vous allez vite ressembler à un camion volé. Moi je l'ai testé avec le maquillage que j'avais aujourd'hui en sachant que je porte du bleu, ça fait très bizarre. Voilà, c'est pas pire que le deuxième que je vais vous montrer qui s'appelle Immodeste. Voilà, donc il s'écrit comme ceci. Donc celui-ci je le trouve encore plus flashy. Celui-là je sais pas du tout s'il m'ira. Le orangé je pense qu'avec un petit peu de bronzage ça peut passer en été. Donc pareil, toujours magnifique packaging. Et donc celui-ci est rose. Voilà, il est rose de chez Rose. Voilà, alors j'adore le rose, mais là c'est vraiment un rose flashy, un rose néon. J'ai pas d'équivalent à vous donner là comme ça. J'ai déjà eu des roses flashy, mais alors celui-là il est vraiment vraiment flash. Donc celui-ci est également un fini mat. Les deux que j'ai pris ce sont des fini mat. Moi ça me dérange pas en soi que ce soit des mats. Hein. Par contre je les trouve assez asséchants au niveau de la texture. Donc voilà le rose. Donc là je pense qu'on voit bien qu'il est fluo. Hein. Plus que l'orange. Le orange encore ça va. Alors moi qui les ai vus sur les swatchs et qui pensais que c'était des pastels, des choses assez douces, bah alors dis donc je me suis bien gourée. Hein. C'est pas du tout pastel. Donc voilà, il est rose vraiment vraiment pétant. Je sais pas si on voit avec le raisin là. C'est très très rose. Donc bon, je suis très réservée sur ces rouges à lèvres là. Je ne sais pas du tout si ça va être facile à porter. Personnellement je ne pense pas mettre ça pour aller bosser. Faut pas déconner non plus. Sûrement pas le rose, en tout cas l'orange comme je dis ça peut passer encore. Après je vais voir si je peux les combiner avec des glosses ou les mélanger avec d'autres couleurs pour atténuer un petit peu le côté assez flashy. Mais ouais c'est vrai qu'ils sont vraiment vraiment très flashy. Donc il n'y a rien à dire sur la pigmentation, la tenue ça a l'air d'être pas mal. Par contre je les trouve très secs. Je trouve qu'ils sont vraiment pas hyper confortables. Donc là je suis en train de lire ce qu'il y a écrit dessus. Couleur intense sans égal, longue tenue, ouais ça c'est clair.
Je suis assez d'accord, mais le confort, je suis pas vraiment convaincue sur le confort. Je trouve que les rouges à lèvres MAC qui coûtent un petit peu moins cher, ou en tout cas les prix à prix égal, sont plus confortables, largement plus confortables. Donc pour moi, ce ne sont pas des rouges à lèvres voilà, très très confortables. Alors après, c'est peut-être parce que ce sont des mats, je ne sais pas. Si vous avez testé des rouges à lèvres Illamasqua, vous avez testé d'autres rouges à lèvres, pas forcément des mats ou des mats, bah, dites-moi ce que vous en pensez en termes de fini, si vous trouvez qu'ils sont secs ou pas. Parce que là, je n'ai pas été spécialement convaincue. C'est des rouges à lèvres qui coûtent assez cher. Donc, bon, c'est un petit peu... voilà, en dents de scie. Voilà. Donc, c'est tout pour Illamasqua. Déjà, rien qu'avec ça, j'en avais déjà pour une quarantaine d'euros. C'est pour vous dire combien ça me monte vite. C'est surtout les frais de port qui coûtent cher, puisque j'ai été livré par UPS. Donc, c'est un transporteur, ça coûte plus cher. Mais bon, voilà. Je vais passer à ma deuxième commande. Donc, il s'agit d'une commande que j'ai passée sur le site Le Doux Nuage. Alors, je dois avoir la carte quelque part du site. Voilà, donc Le Doux Nuage. Pour y aller, donc c'est www.ledouxnuage.com. Voilà, vous avez l'adresse ici si ça vous intéresse. Donc c'est un e-shop, comme vous avez peut-être pu le voir, qui vend donc des produits de beauté, des vernis, des rouges à lèvres, tout ça. Et également quelques accessoires. Donc j'ai reçu ça dans un petit colis comme ça, colissimo. Donc très bien emballé, donc avec un papier de soie bleu très très joli. Voilà, je vous montre un petit peu parce que voilà. Et à l'intérieur, donc, il y a les produits. Et il y avait ma petite facture, donc la petite carte. Et un petit échantillon. Donc, je ne sais pas ce que c'est. Donc, voilà, je vous montre. Donc, c'est un truc anglais. J'essaie de voir ce que c'est. Nurse's End. Yes, Nurse, ça pour mon avis, c'est ça la marque. Et donc, c'est une crème pour les mains. Voilà. Donc bah, je testerai, pourquoi pas. Après je suis pas très fan des produits faits en Angleterre comme ça là. Bon, on verra. On verra. Voilà, donc je vais commencer par vous dire comment ça s'est passé la commande. Donc en fait j'ai commandé sur le site Le Doux Nuage, j'avais déjà commandé il y a longtemps. J'ai recommandé en fait parce qu'il y avait une offre spéciale Butter London, ce qui vend des vernis Butter London. En fait, Butter London ne va plus être distribué sur les boutiques qu'on peut trouver sur internet, puisque la marque donne l'exclusivité en fait à une seule et unique enseigne. Je ne sais pas laquelle c'est, mais c'est ce que indiquait le site Le Doux Nuage. Et donc du coup, ils doivent se débarrasser du stock de Butter London, enfin ils veulent se débarrasser, parce que bah voilà, ils ne doivent plus en vendre, ils ne vont plus pouvoir en vendre, donc ils n'en achèteront plus ni rien, donc ils se débarrassent de leur stock. Et il y avait une offre promotionnelle donc, qui donnait droit à 25% sur les vernis Butter London. Donc moi j'en ai pris 4, du coup ça me fait un vernis offert sur les 4. Donc c'est comme si j'en avais acheté 3 et qu'on m'en avait donné 1. Donc je trouve ça vachement intéressant au niveau de l'offre. Et il y avait également une offre sur les produits pour les lèvres Butter London, puisqu'ils ont aussi une gamme de gloss. Et ils étaient à moins 60%, je sais plus, enfin vraiment très intéressant en termes de prix, même moins 70%. Et voilà, donc du coup j'ai commandé, je me suis fait plaisir, donc au total j'en ai eu pour 58,80 € avec des frais de port, mais je ne sais plus combien j'ai payé en frais de port, parce que là il n'y a pas écrit. Excusez-moi, je m'étouffe. Bon bref, j'en ai eu pour 58,80 €. C'est déjà pas mal. Donc je vais vous montrer ce que j'ai acheté. Donc tout d'abord, ce qui ne fait pas partie de la marque Butter London. Donc celui-ci c'était pas soldé. Donc j'ai acheté un rouge à lèvres Barry M dans la gamme Ultra Moisturizing Lip Paint. Donc c'est les rouges à lèvres ultra nourrissants, on va dire, confortables. Donc ils sont comme ceci, ils sont roses. Donc j'avais déjà un rouge à lèvres Barry M, mais il était tout noir. Donc là les packaging sont roses et il y a écrit Barry M au-dessus. Donc je l'ai payé 6 €, je ne sais plus si je l'ai dit. Donc c'est la teinte numéro 160. Donc il n'y a pas écrit, c'est dommage, le nom de la teinte. Je l'ai sur ma feuille, heureusement. Donc c'est Black Cherry, donc cerise noire. Donc j'avais regardé des swatchs sur internet, mais je ne m'attendais pas à un truc aussi foncé. Donc il est comme ça. Donc pour moi c'était plutôt un prune. Et en fait non, c'est plutôt un cerise très foncé. Alors je vais vous le swatcher à côté des deux vernis flashouille là. Donc il est très confortable, je l'ai testé. Il est très pigmenté, donc il est comme ceci, il est très beau, hein. La couleur est très très belle. Par contre, je vous conseille vivement de l'appliquer au pinceau, parce que moi j'ai essayé de l'appliquer au raisin, il y en avait partout. Et c'est un
rouge à lèvres qui est très pigmenté, donc du coup quand il marque, donc vous avez plein de traces autour des lèvres, c'est pas Jojo, donc voilà, il est très très joli, mais à appliquer au pinceau, hein, franchement. Sinon la tenue est vraiment bonne, il est super hydratant, enfin il est confortable, il est vraiment très très beau, voilà, j'ai rien à dire dessus. Pour 6 €, c'est un rouge à lèvres qui est très sympa, et puis le packaging est super girly. Ensuite, donc chez Butter London, donc j'ai commandé tout d'abord un gloss. Alors les gloss, comme ils étaient à 5,10 €, ce qui est vraiment pas cher, je crois qu'ils sont à 15 € à la base. Du coup, il n'y en avait plus beaucoup. Il devait rester 4 teintes. J'ai eu beaucoup de chance parce qu'il y avait la teinte que je voulais le plus, donc qui me plaisait le plus. Donc c'est celle-ci. Donc voilà, je vous présente le packaging pour celles qui ne connaissent pas. Je trouve qu'il est vraiment très très sympa le packaging. Donc c'est les Lippy Butter London. Voilà. Et donc j'ai opté pour la teinte qui s'appelle Toff. Alors je vais vous montrer ici, je ne sais pas si vous allez voir, c'est vraiment très petit. Donc ça s'écrit T-O-2-F, Toff, voilà, c'est très simple. Hein. Voilà, et donc il s'agit d'un espèce de bois de rose, très très joli. Alors c'est des gloss qui sont super pigmentés, en tout cas celui-ci est très pigmenté. Je le porte aujourd'hui sur les lèvres, donc je ne sais pas si ça va se voir. Je me rapproche, mais bon. C'est des gloss qui sont très parfumés. Ça sent le caramel. Ça sent le bonbon, mais un truc de fou quoi. Mon copain il me dit mais ça sent le carambar ou quoi ton truc? Je fais bah écoute, ouais. Donc l'embout est comme ceci. Et donc le produit est comme cela. C'est super super opaque, c'est très joli comme couleur je trouve, c'est brillant. La tenue est vraiment bonne, par contre le bémol c'est que ça colle. Voilà, c'est un gloss qui colle pas mal. Moi ça me dérange pas, mais comme je dis toujours, pour les fans de gloss, enfin pour celles qui sont pas très fans de gloss et qui aiment bien les trucs qui collent pas, bah, c'est pas du tout le produit qui va vous plaire. Moi je l'adore, il est super beau, je suis super contente d'avoir pu me procurer ce gloss, et en plus à ce prix là, donc voilà, il est magnifique. Ensuite donc je finis avec les vernis Butter London, donc j'en ai acheté 4. Donc tout d'abord j'ai pris celui-ci qui s'appelle Toff également, puisqu'il va avec le rouge à lèvres. Donc je vous le montre, comme ça si vous n'avez pas bien vu le nom sur le rouge à lèvres, enfin sur le gloss, vous verrez bien le nom sur le vernis. Donc c'est exactement le même nom, donc le Toff. Donc pour vous montrer à côté du gloss, voilà, donc il est un peu plus foncé. Donc celui-ci c'est un espèce de prune, enfin pas prune, un espèce de vieux rose foncé qui est parfait pour l'automne-hiver. Donc je sais pas si je vais le porter maintenant, je verrai. Ensuite j'ai pris dans la collection de ce printemps, donc c'est un vernis qui vient de sortir, le Kin. Donc c'est un espèce de pêche pastel, voilà, très jolie couleur. Donc je pensais que j'avais également ce genre de teinte dans ma collection, notamment le Fresh Melon de Mavala ou le 259 ou 359, je sais plus, de Kiko. Et en fait pas du tout, celui-ci est beaucoup plus clair. Donc il est plus proche par exemple du Van de Gogh ici, si vous voyez un petit peu. Donc très jolie couleur. Ensuite j'ai pris le Pool qui faisait partie de la collection de l'année dernière. Une superbe couleur également, donc qui est vert. Mais c'est pas un vert clinquant, hein, c'est un vert assez pastel, il est super beau. Donc le Pool, voilà, je vous montre le nom. J'espère que ça va bien faire la mise au point, parce que des fois ça la fait bien, des fois ça la fait pas. Voilà, et comme j'ai pas de retour, puisque c'est un appareil photo, je ne sais pas. Et enfin le tout dernier que j'ai pris, donc celui-là j'étais pas très, enfin je savais pas trop ce que ça allait donner. Et je suis super contente de l'avoir prise parce qu'en fait c'est une couleur un peu hybride on va dire. Donc c'est un espèce de bleu mais qui tire sur le gris. Je pensais que c'était un bleu pervenche au début, en fait pas tant que ça. Donc je suis super contente parce que j'ai pas franchement cette couleur du coup. Et donc il s'appelle Sprog. Voilà, c'est des noms assez rapides, simples. Voilà, Sprog. Voilà, donc 15,90 € un vernis et j'ai eu 25% sur chaque vernis. Voilà, donc c'est tout pour ma commande Le Doux Nuage. C'est tout pour cette vidéo, donc j'espère qu'elle vous aura plu. N'hésitez pas vous aussi à me dire si vous avez testé ou pas les vernis Butter London et à me dire vos préférés. Je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo.